qui donnait les informations à Sékou à partir du Mali là. Amadou, Adogonteo. Maintenant, quand on va vous interpeller, vous allez dire répression. On bâillonne le peuple. On bâillonne le peuple. C'est ce que vous allez dire. Mais c'est vous qui donnez des informations erronées à Sékou. On vous connaît, on sait où sont ces informations-là. Parce qu'on n'a qu'à entendre les jeunes qui sont autour de vous, tout de suite, pour savoir que c'est vous qui donnez l'information. Vous n'êtes même pas intelligent. Vous donnez l'information à Sékou, vous donnez les mêmes informations aux petits qui sont à côté de vous. Et quand ils partent tout de suite, on sait que c'est la même source. Et ça, faites beaucoup attention. Parce que vous allez être surpris. Un jour, on va taper à votre pote coco. C'est vous qui donnez les informations à Sékou-là. On attend d'avoir suffisamment d'éléments sur vous. Vous êtes connus, vous n'êtes pas cachés. Arrêtez ce que vous faites. Parce que ce qui est dangereux encore, vous salissez un homme qui est mon adversaire politique, mais que je respecte. Je parle de Choguel. Vous le salissez à travers vos actions, parce que c'est dans l'entourage de Choguel que certaines informations arrivent à ce petit-là. Faites beaucoup attention à ce que vous faites. Vous n'êtes pas caché, je le répète encore. Vous croyez que vous êtes caché, vous n'êtes pas caché. C'est parce que les gens n'ont pas encore décidé de vous mettre le grappin. Faites attention à ce que vous dites. Ces informations que vous envoyez de gauche à droite, dans l'intérêt ou l'intention manifeste de nuire au Mali, faites beaucoup attention. Vous n'allez pas, non, vous n'allez pas salir le Mali et croire que vous allez vous en sortir indemne, c'est pas possible. Si vous croyez à ça, c'est que vous êtes plus bête que je l'imagine. Vous croyez que vous allez vous attaquer au Mali et puis vous n'allez pas payer le prix? Vous croyez que vous êtes caché? J'ai l'habitude de dire ceci. Là où vous croyez que vous êtes caché là, c'est là que la sécurité d'État dort. Là où vous croyez que vous êtes caché là, c'est là-bas que Keïta dort. Continuez. Continuez à donner des informations erronées. Continuez à mentir. Vous savez, une fois, et puis c'est sur le groupe WhatsApp, hein, moi j'ai tellement, il y a des gens qui viennent, et sur notre WhatsApp, je dis, si tu ne me parles encore de votre WhatsApp là, je vais t'allumer, tu vas oublier. Les gens me disent, ah sur notre WhatsApp, ah sur notre WhatsApp, je dis, votre WhatsApp là, vous êtes tous des menteurs, des corrompus, des manipulés là-bas. Parce qu'aujourd'hui, voilà ce qui se passe au Mali. Comme d'ailleurs dans la plupart de nos pays. Les groupes WhatsApp, il y en a beaucoup. Il y a WhatsApp de famille, il y a WhatsApp de promotion, il y a WhatsApp de classe, il y a WhatsApp professionnel. Donc, il y a tellement de WhatsApp et les gens sont sur tout. Mais c'est surtout les WhatsApp de promotion là. Hein? WhatsApp, ah, c'est notre promotion là. On a fait même école ensemble, on a fait le lycée ensemble, on a fait l'université ensemble. Les WhatsApp de promotion là. C'est là-bas surtout que se trouve l'intoxication, la manipulation. On dit, ah, lui là, il est conseiller d'Assimi, ou bien, ah, lui là, il est là-bas, ah, lui là, c'est ceci. Donc, dans les histoires de WhatsApp de groupe là, il y a quelqu'un qui se fait passer comme celui qui a toutes les informations, celui qui est au courant de tout, et c'est celui qui bombarde. Mais quand tu prends et puis tu regardes, tu dis, mais quelle merde, et puis on te présente le gars comme étant une tête. J'ai dit, c'est ça là, votre truc là, c'est ça là qui est là. J'ai dit, Quand on m'a dit ça une fois, deux fois, trois fois, j'ai dit, à cause de Dieu, est-ce que vous pouvez m'épargner ça là? Moi, je pensais que les WhatsApp, c'était pour instruire. C'est lui là. Un jour, il y a un qui s'est tellement vanté. J'ai dit, bon, dites au gars, comme il dit qu'il est camarade de classe d'Assimi Goïta, je dis, dites-lui que moi, je dis, si les garçons, je le mets au défi. Lui et moi, on se donne un rendez-vous à Koulouba. Et puis, on va demander audience au président Assimi Goïta. Nous deux, on est assis. Et vous, de lui à moi, la première personne qu'Assimi va faire entrer dans son bureau. Si les garçons, s'il prétend qu'il connaît Assimi là, dites-lui que moi, je dis, je le mets au défi. On n'a qu'à aller à Koulouba. Je suis jamais allé à Koulouba. Je ne suis jamais allé demander audience à aucun ministre depuis que nos autorités sont là. Jamais je ne l'ai fait. J'ai dit, mais si les garçons, je les mets au défi, au nom de Dieu, on va à Koulouba, il sera assis, et puis je vais rentrer dans le bureau d'Assimi. Je finis, je sors pendant qu'il est là. Peut-être même qu'Assimi ne va même pas le faire rentrer dans son bureau. Les gens se donnent des importances, des titres, des relations avec le président. Vous pensez même que s'ils ne sont pas là, Assimi est mort. J'ai dit, s'il dit qu'il est garçon, on se donne rendez-vous à Koulouba. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, allez lui dire que moi je dis. Si les garçons, on se donne rendez-vous à Koulouba.
au nom de Dieu, Assimi va le laisser assis là et puis va appeler dans son bureau. Vous vous donnez de l'importance, vous n'êtes rien, vous mentez. Toutes les conneries comme ça, là. Et puis c'est eux qui parlent d'Assimi, vous les entendez parler, ils disent, mais c'est banal. Et puis souvent, je dis aux amis, vous dites que vous êtes musulman, non? Arrêtez ce que vous faites là. Quand vous allez écouter ces genre de choses-là, et puis vous dites que vous êtes musulman, faites attention, Dieu va vous demander des comptes. Eh, dis-moi ça là-bas. Alors donc, voilà des officiers qui décident que Assimi, il faut le liquider. Il faut prendre le Mali, lier mains, pieds, et puis aller déposer le Mali devant la France. Parce que moi, je voudrais qu'on m'explique qu'est-ce que le président Goïta a fait de mauvais pour que les... Mais ça fait mal à Assimi Goïta parce que le gars là, si vous demandez bien ce soi-disant Abbas, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne cherche même pas à le connaître. Moi, quand tu trahis ton pays, moi, je ne veux plus aller affaire à toi. Vous allez trouver que c'est des gens que Assimi même respectait beaucoup. Des gens que certainement Assimi écoutait. Mais lui, qu'est-ce qu'il lui reproche à Assimi Goïta? Est-ce que lui, en tant que militaire, ne voit pas le changement sensible au niveau des forces armées? Est-ce que le militaire malien aujourd'hui n'est pas fier? Est-ce que le militaire malien aujourd'hui n'est pas à la hauteur? Qu'est-ce qu'il lui reproche? Est-ce que ce n'est pas l'armée aujourd'hui qui pousse les terroristes non plus à mener des actions terroristes, mais plutôt des actions de sabotage? Parce que le terrorisme, vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit que il y a un gars de Caille qui m'a dit, ah, patron Keïta, voilà ce que les terroristes font maintenant. Ils vont dans les zones où les entreprises privées, où les gens travaillent, et puis mettent le feu sur les camions. Je dis, est-ce que vous pensez que le petit terrorisme qui met le feu là, s'il connaît le prix est-ce que lui, il a une idée sur la valeur stratégique de ces camions? Il dit non. Je dis, ce sont les Français qui les renseignent, qui les poussent à faire ça. Et Dieu merci, on a mis la main sur ce fameux Français qui poussait ces jeunes gens-là à aller brûler ces camions. On n'a pas connu le terrorisme avec ces gens de pratiques, mais on a connu le terrorisme, si je m'en souviens, avec des pratiques que nous connaissons totalement différentes de ça. Qu'est-ce qu'Assimi a fait? C'est la question qu'on devrait se poser. On peut se dire c'est parce qu'il a mal fait, mais Doumbia n'a jamais été inquiété. Mamadi Doumbia en Guinée. Brice Clotaire n'a jamais été inquiété. Alors pourquoi c'est dans le Sahel qu'on nous attaque? Réfléchissons ensemble, je vous en prie. Je n'oblige personne à me croire, mais j'invite tout le monde à cette réflexion. Pourquoi Doumbia, jusqu'à ce jour, n'a pas connu ce que nous voyons? Ces multiples tentatives d'assassinat, de déstabilisation du Mali, du Burkina. La Guinée n'a pas connu ça. Doumbia ne connaît pas ça. Clotaire n'a pas connu ça. Mais qu'est-ce que nous... Quel est le tort que nous avons? Parce que si vous écoutez les bêtises de Choguel, moi je dis ce sont des bêtises, Choguel n'a fait que raconter des bêtises. Il n'a rien dit de vrai dedans. Respectons-nous. Parce que voilà quelqu'un qui, quand il était au pouvoir, il vantait les mérites d'Assimi Goïta. Dès qu'il a su que les choses allaient mal tourner, il a commencé, il est tellement intelligent, il a commencé tout de suite à attaquer, jusqu'à ce qu'il soit libéré. Mais depuis toujours, lui, il avait la possibilité, tous les jours que Dieu fait, il voyait le président Assimi Goïta au minimum 2 fois par semaine, mardi et mercredi. Mais pourtant, il a tout ce qu'il met sur la place publique, on ne l'a jamais vu débattre de cela avec le président Assimi Goïta. Pour moi, en tant qu'aîné, avant de venir poser ces genres de situations sur la table, même si tu n'es plus Premier ministre, va vers ton président, va vers ton ancien patron, et puis pose la question sur la table. Il l'a fait avec Ibeka, pourquoi il ne pourrait pas le faire avec Assimi Goïta?
C'est lui-même qui a sorti de sa bouche. Il a rencontré Ibeka, il a dit à Ibeka ce qui ne va pas. Est-ce que lui, Shogel, peut dire qu'il allait faire la même chose avec Assimi Goïta? Shogel croit qu'il est rusé. Il n'est pas rusé. C'est pourquoi j'ai dit c'est un petit politicien qui prétend avoir 50 ans en politique. Et vous écoutez des idiots sur des plateaux de télévision présenter Shogel. Moi, je vous pose la question, c'est pas vrai. On dit dans le pays des aveugles, le borgne roi. Et vous écoutez ces analystes soi-disant africains des télévisions panafricaines. Je dis c'est pathétique. Et je remercie Dieu de m'avoir donné cette capacité à comprendre mieux que ces idiots-là. Parce que vous écoutez certaines personnes, vous posez la question, attendez, ça c'est comme ça qu'ils comprennent là, c'est ça. Et moi j'ai dit, mais c'est pas vrai. Il y a des idiots même que j'ai vu, on est même Télé Sud, même Global Sud, là, j'ai vu des idiots là-bas, là, me faire des commentaires. Je vais vous faire écouter ces bêtises de ces gens-là. Même si For You Media, souvent, ils disent des bêtises. Je dis, mais attendez. Et les gens présentent Shogel comme étant vraiment une pierre rare et une denrée rare. Shogel est déconnecté. Shogel n'est plus à la page. Shogel est déconnecté. Il a perdu le contrôle. Mais il aurait pu faire un retour magistral dans le jeu politique s'il avait arrêté d'écouter trop de personnes autour de lui et puis agir avec intelligence. Il va voir le président et puis après il vient faire conférence de presse. Je suis allé voir le président, voilà les questions que j'ai soumises au président. Voilà les préoccupations que j'ai soumises au président. Voilà ce que j'ai dit au président. Et puis tu fais ta conférence de presse. Et là tu fais un retour magistral dans l'arène politique. Mais au lieu de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Ce sont les petits coups bas. Et puis, transition, si ça tombe, c'est pas bon. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui essaie de vous déstabiliser, mais après, il dit, non, je suis avec vous. Ah, non, je veux pas que quelque chose vous arrive. Ah, si c'est pas bon, c'est pas... Mais attendez, si telle est ta préoccupation, pourquoi tu ne montes pas à Koulouba pour aller parler à ton président? Pourquoi tu ne montes pas à Koulouba pour aller parler à lui? Si ta préoccupation est de faire en sorte que la transition réussisse, monte à Koulouba pour lui parler. Mais tu t'assois dans ton petit salon chez toi à la maison, tu lances des pics, et puis à la fin, tu dis, ah non, je le fais parce que si tu as un bébé, c'est notre bébé, si on fait pas ça. Mon ami, tu peux berner les Maliens avec ça, mais pas Keïta. Je suis pas né de la dernière pluie. C'est ce qui était dit Shogel, moi là. Wallah, bilay, c'est que Malien ben mounou, mais pas moi, Cheikh Markeïta. Il veut te dire, comment l'a dit, Premier ministre, pardon. Ah non, bon. Tout ce que tu as dit là, tu vas où avec? Tout ça, tu vas où avec? Ah, mais tiens, faut non. Maintenant, vous entendez aussi qu'il a été entendu. C'est là le petit bâtard de procureur d'Abidjan. Je vais regarder un peu du côté du Mali. Regardez, 2 anciens premiers ministres ont été entendus, mais différemment. Shogel a été entendu où? Attention, c'est pas la même chose. Moussa Mara, ça c'est au niveau de la cybercriminalité. Shogel, ça c'est au niveau de la Cour suprême, je crois. Eu égard à ce que il y a des choses qu'on lui a demandé sur sa gestion, je n'ai pas toutes les informations, c'est pourquoi je n'en parle pas. Il a été placé en garde à vue parce que les gens voulaient garde à vue, c'est pas quelque chose de mauvais. Souvent l'expression, l'interprétation donne une connotation péjorative. Non, la garde à vue c'est parce qu'on a plus besoin de vous, on a plus besoin d'informations, donc vous restez là. Et ceux qui sont supposés vous interroger, prendre votre déposition, l'audition est là. À un moment donné, il y a un petit repos. Pendant le repos, on vous garde à côté. Et puis ensuite, quand ils ont besoin de chaque fois qu'ils ont besoin de vous pour des informations complémentaires, ils vous appellent, vous venez, ils prennent votre déposition. Et à la fin, vous lisez, vous êtes d'accord, vous signez. Si ça nécessite, vous partez chez vous, si on doit vous appeler, on vous appelle. Si le procureur estime que il a suffisamment de raisons pour placer un mandat de dépôt, il le fait. Donc, en réalité, garde à vue, ce n'est pas par rapport à ce que vous avez entendu. Ce qui fait que j'ai pas mis ma bouche dedans. Parce que quand il y a trop d'analphabètes qui parlent vous allez vous mettre dedans, vous mettre dans le même sac. Donc, j'ai pas voulu intervenir parce qu'il y avait trop d'analphabétisme dans cette histoire de Shogel, dont je voulais pas. Tout le monde en parlait sur les réseaux. Et lui, il aime ça. Quand les gens sont mal informés, quand des informations... lui, il aime ça. Il aime ça.
Alors moi, je n'ai pas voulu intervenir. Maintenant, on lui reproche certaines choses. On va revenir, mais pas aujourd'hui, on lui reproche certaines choses. On verra ce qu'on peut dire là-dessus. C'est pas la même chose avec Moussa Mara, parce que Moussa Mara, visiblement, lui, s'est attaqué à la transition. Ça, je le dis en toute honnêteté. Pour Moussa Mara, moi, je pense que c'est justifié, quoi, parce que c'est une provocation de trop de sa part. Il a été Premier ministre, il savait très bien ce qu'il faisait. Vous allez rendre visite à quelqu'un, vous transformez une visite sociale en un combat politique. C'est ce qu'il a fait, Moussa Mara. Il allait pour soutenir quelqu'un, mais ça s'arrête là. Tu n'as pas utilisé Ben, tu n'as pas utilisé Raspan et les autres pour faire ton propre combat. Et puis tu sors, tu écris des conneries. Ils pensaient que... Parce que les gens pensent que, bon, ce pouvoir, on peut faire n'importe quoi, quoi. Et moi, je suis très content pour Moussa Mara, le fait qu'il soit placé sous mandat de dépôt. Pour lui, personnellement, je suis content. Parce qu'il avait l'habitude, lui aussi, de s'attaquer aux gens. Alors, ceci dit, le communiqué, une dernière fois, je vais vous amener à l'écouter, et puis on continue. À déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes. La souveraineté retrouvée. Vous avez entendu Patrice Talon. Merci beaucoup, Christine. Vous avez entendu Patrice Talon qui nous a insultés sur la question de la souveraineté. Je ne peux pas en vouloir à Patrice Talon quand un petit analphabète, un ignorant, ne comprend rien, parce que Patrice Talon n'a même pas le bac. Je ne dis pas qu'il faut avoir le bac pour comprendre les choses, mais cela vous donne une idée du degré d'intelligence de l'homme qu'il est. Patrice Talon, sa spécialité, c'était de détruire les entreprises béninoises et de les racheter à un vil prix. Patrice Talon, il a détruit l'État du Bénin. Il a volé l'État du Bénin. La richesse de Patrice Talon est venue du fait qu'il avait des associés. Moi, quand j'ai écouté Boni Yayi parler de ce que Patrice Talon a fait du Bénin et voir des Béninois qui soutiennent Patrice Talon aujourd'hui, c'est pourquoi il dit, ah, il dit, vous là, Dieu a bien fait de vous donner Patrice Talon. C'est un voleur, c'est un marmagneur, c'est un criminel, c'est un assassin. Patrice Talon a détruit le Bénin. Des entreprises qui coûtent des milliards de francs. Est-ce que vous savez que Patrice Talon a acheté des entreprises au Bénin, même pas à 5 millions de francs CFA? Moi, quand j'ai écouté Boni Yayi, comment il a manipulé pour acheter certaines entreprises, je suis resté... C'est-à-dire, on a l'impression que c'est lui seul. On a l'impression que c'est lui seul. Et c'est lui-là, un voleur comme ça, là, qui va venir nous parler de démocratie, de souveraineté. Lui qui a détruit le Bénin, qui a volé le Bénin, qui a mis le Bénin en genoux, c'est lui qui va nous parler des choses. Mais, attendez, Patrice Talon n'a pas compris quelque chose. S'il est revenu au pouvoir, là, c'était pour faire tout ce qu'il n'a pas pu gérer. Ce qu'il n'a pas pu gérer pendant le temps de Boni Yayi. Il voulait le faire président lui-même. Fermer tous les trous, sécuriser tout. C'est pourquoi il est devenu président. Soit il n'avait pas besoin d'être président. Maintenant qu'il a fait 2 mandats, il a fini pour lui. Il a tout sécurisé. Mais Patrice Talon, tu te trompes. L'histoire est là. Les faits sont là. L'histoire va te rattraper, les faits vont te rattraper forcément. Le Bénin va se souvenir que tu as volé. Même si c'est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, nécessairement, il y aura des investigations, il y aura des audits, Patrice Talon. Et la vérité va sortir. D'une manière ou d'une autre, ce que tu as volé là, tu vas vomir. Les entreprises d'État que tu as volé là, tu vas faire sortir. Peu importe. Tu crois que le contour juridique là, ça suffit? Les manipulations juridiques légales que tu as mises en place pour protéger le vol. Là. Mais attendez, ce que tu as volé, là, tu n'as pas gagné. Tout le monde sait. Mais c'est à cause de ça, quand il est venu au pouvoir, il a voulu faire arrêter Boni Yayi parce que Boni Yayi avait dénoncé la pratique de Patrice Talon. Quand elle est venue au pouvoir, il voulait tout de suite arrêter Boni Yayi.
Vous vous souvenez de ce bras de fer là avec Boni Yayi? Mais c'était en lien avec les... Puisqu'il a volé tout ça pendant la présence de Boni Yayi. Ils ont été tellement forts que Boni Yayi n'a rien vu dedans. Boni Yayi, c'est après que Boni Yayi s'est rendu compte que lui-même, en tant que président, il a été doublé. Nicéphore Soglo le sait. Nicéphore Soglo sait très bien. Mais tout le monde, tous ceux-là, ils savent que c'est un voleur. Donc, il y a un de ses opposants-là, il y a un qui l'a condamné, il y a un qui a fui. Celui qui a fui, c'est avec lui qu'il a fait tous les business. Et c'est après ce gars-là, c'est pas vrai. Ça dit que Patrice est dangereux, hein. Mais Patrice, il est vraiment dangereux. Ça dit que l'homme avec qui il a volé le bé. Ça dit que, donne-moi une seconde, je vais reprocher le micro là. Ça dit, l'homme avec qui il a volé le Bénin là. L'homme avec qui il a volé le Bénin. Ils sont 2 ou 3, mais il y a un là. Oh! Patrice, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Hein? D'accord, on va laissons ça, continuons. De la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser avec l'aide d'États étrangers la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figurent un ressortissant français, répondant au nom de Vigilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant ce acte subversif, rassure l'opinion d'une part que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices, et d'autre part que les forces armées de sécurité restent déterminées à assurer leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako, le 14 août 2025. Et vous remercie. Merci bien, monsieur le ministre, et découvrons à présent l'identité des personnes interpellées. Permettez-moi, je vais vous montrer les images. On n'avait pas regardé, on n'avait pas vu ça. Permettez-moi, je pense que vous pouvez retrouver ici. Les images sont là. Voilà ceux-là qui ont décidé. Vous pouvez bien voir, hein? Voilà. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi. Général de brigade Abbas Dambélé. Général de brigade Nema Sagara, la femme là. Lieutenant-colonel Baba Dambélé, lieutenant-colonel Saïbou Keïta, lieutenant-colonel Mamadou Di Tiokora Diarra. Lieutenant-colonel, voilà, Diop, capitaine Mohamed Ouattara, caporal Amadou Bouba Koulibaly, sergent-chef Boukari Karadjo, Yacouba Kodjo, et puis le français Bernard Bézué. Alors, je sais pas. Voici en image les personnes interpellées. Général de brigade Abbas Dambélé, général de brigade Nema Sagara, lieutenant-colonel Baba Dambélé, lieutenant-colonel Saïbou Keïta, lieutenant-colonel Mamadou Di Tiokora Diarra, lieutenant-colonel Sungalo Diop, capitaine Mohamed Ouattara, caporal Amadou Bouba Koulibaly, sergent-chef Boukari Karakodjo,
Yacouba Kodjo et parmi les personnes interpellées figure un étranger. Il a une nationalité française. Son nom, Yann Christian Bernard Fézilier. Il a participé activement à l'opération déjouée avec succès par les services spécialisés. C'est que parmi tout cela, je le répète encore, c'est la dame là, la dame qui était la fierté des femmes. Aujourd'hui, elle, qui, on l'écoutait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que cette femme-là, je sais pas combien, mais ils n'ont pas encore fini de parler. Ça, ce sont les arrestations, c'est pas ça? Il y a des éléments qui vont venir appuyer. Il y aura procès, certainement. Qui les a contactés? Combien on leur a promis? Ils ont déjà reçu l'argent? Combien? Qui a payé quoi? Qui a fait quoi? Ça, c'est pas joli. C'est pas joli. Mais la France ne peut pas faire ça si la France n'a pas un soutien à l'Afrique de l'Ouest. Et le soutien direct, ce n'est ni la Guinée, ce n'est ni le Gabon, ce n'est ni moins ni plus, même pas le Togo, même pas le Bénin du voleur talon, mais c'est bel et bien la Côte d'Ivoire. Parce que ce dossier-là, pour le gérer, seul Alassane Ouattara peut accepter ça. Seul Alassane Ouattara peut accepter ça. Surtout qu'il y a des ressortissants maliens opposés au régime de Bamako qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, quoi de plus normal que le centre d'opération de déstabilisation de l'AES, le capitaine l'a dit. Et je vous ai dit, si vous dissociez toute tentative de déstabilisation dans le Sahel, si vous dissociez cela de l'action de Ouattara et des garanties données par Ouattara à Macron, c'est que vous n'avez pas compris encore grand-chose. Ce jour-là, quand nous parlions de ces garanties, on n'avait même pas une idée que quelque chose pareil était en jeu. C'est là que vous reconnaissez la force de Dieu en vous. C'est là que vous comprenez véritablement que Dieu vous utilise à un moment donné. Parce que pour comprendre ça, vous direz, mais lui, là, il est fou et il raconte quoi là? Mais vous parlez de choses qui existent sans savoir même que ces choses existent. Vous parlez de choses croyant peut-être anticipées alors que la chose a été déjà faite, seulement vous ne savez pas encore. Les garanties dont il était question, voilà la preuve que je vous avais donnée la dernière fois. Les garanties de Ouattara, pour dire qu'il n'a pas encore fini. J'ai dit, Macron n'a pas donné son feu vert comme ça à Ouattara. Mais Ouattara a promis de faire quelque chose avant les élections. Donc ça, c'était le coup que Ouattara attendait.